J'ai arrêté, oui, en 72, que j'avais 40 ans. Et jusqu'à là, je passais tous les taureaux, sauf Goya. Goya, il m'avait sauté après, là, j'avais 37 ans, 38. Et j'avais arrêté Goya, là, donc à cet âge-là. J'ai fait mon jubilé à Mauriès, donc en 1972. J'avais 51 ans. Jusqu'à maintenant, j'allais à toutes les courses, et là, cette année, je m'aperçois que les 91 printemps commencent à peser et je vais beaucoup moins au taureau. J'ai fait sauter pas mal de courses. Je suis allé au Roi du Roi, je suis allé à Sommières, je suis allé à Lunel, à Beaucaire. Et là, je vais faire tout à la Palme d'Or à Beaucaire 2023, cette année. 20 ans de carrière, c'est une belle carrière. 20 ans, 1952 à 1972. J'ai 4 glands d'or, dont 2 de Château-Renard et 2 de Saint-Gilles. J'ai la Palme d'Or, j'ai la Cocarde d'Or, j'ai le Trophée du Provençal, j'ai 2 fois la Cocarde Paul Ricard, 2 rasés d'or à Beaucaire, et puis des coupes un peu de partout. Je suis né à Nîmes donc, en 1932, et puis de là on est parti en Camargue. Et en 1939, on est venu à Galician et on y est resté. Mon père était régisseur au banc de Tessier. Ta première pratique du taureau, c'était les jeux avec tes copains de la Laune. Eh bien, j'ai commencé avec Jacques Camanise, là, qu'on s'amusait dans les courses de nuit. Et mes premiers rasés, ça a été au jeu de ballon à Vauvert. C'est là que j'ai fait mes premiers pas à mon apprentissage. C'était un apprentissage, comme je pourrais dire, difficile, parce que les arènes à l'époque de Vauvert, c'était des travettes, on sautait sur des demi-mis, on sautait sur les théâtres. Quand on passait derrière les barrières, le taureau, lui, passait de l'autre côté, il fallait revenir en piste. Enfin, c'était vraiment un apprentissage très difficile. Et que puis quand on arrivait dans les grandes pistes, pour nous c'était le plus facile. Donc en 52 et 53 les petites courses là, et en 53 la finale du trophée à Nîmes. D'accord. Et c'est là que j'ai sorti, voilà, que j'ai eu la chance de lever une paire de gros rubans et le jeune à la révélation de l'année fait son triomphe aux arènes de Nîmes. D'accord. Donc tu as débuté dans la cour des grands, on va dire, en 53. Comment ça s'est passé de façon un peu impromptue? Je crois que tu tournais pour Jean Cabanilles, c'est ça? Oui, j'étais gaucher. Et j'étais dans tout le domaine du sport, j'étais assez doué, que ce soit au boule, que ce soit au fusil, que ce soit au taureau, j'étais doué pour l'adresse que le bon Dieu a bien voulu me donner. Alors, donc comment ça s'est passé concrètement ta première course à Nîmes, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était la finale du trophée en 1953, et j'y allais comme tourneur pour aider Jean Cabanilles, car à l'époque, Jean Cabanilles, il rejetait tous les taureaux. Et il me dit, tu viens, tu m'aideras, tu me tourneras et on marchera au FAD. C'est-à-dire au FAD, ça veut dire qu'on marchera ensemble. Ce que lui fera, il me le partageait avec moi. Et le premier taureau qui a sorti, ça a été Sangarde de Laurent. J'ai vu des taureaux, moi, c'était un taureau pour moi comme j'aurais été dans les secondes, en 52, et début 53. 53. Et j'ai fait mon premier rasé, donc à ce Sangarde, et j'y lève le blanc à 20 000 francs. Il s'est gagné 7 000 francs par semaine à l'époque. Et moi je lève donc mon premier ruban officiel en 53 à 20 000 francs. Puis je fais la coupe de facteur, puis il sort de la Faume, puis il sort Lopez de Thibault. J'y ai tout levé.
cocarde, premier gland, deuxième gland, première ficelle et deuxième ficelle. Et voilà, le lendemain, en première page, le jeune Roger Pascal triomphe aux arènes de Nîmes et j'ai parti comme ça. Voilà. Je ne cherchais pas la gloire, voilà. Ouais. Je cherchais à arriver à travailler pour moi, à gagner de l'argent pour arriver à travailler pour moi, et c'était mon numéro 1, ça. C'est-à-dire que je sais que les taureaux font mal, et que si on fait des rasés un peu n'importe comment, eh bien on prend beaucoup plus de risques. Alors je faisais mes rasés, moi, comme un orchestre, à un coup de timbale. Voilà. Tant que le taureau n'était pas placé, je ne partais pas. Et il pouvait y avoir X francs dessus. J'étais en compétition, donc une grosse partie avec Falomir et Solaire. Et je faisais ce que je devais faire, mais sans trop chercher la victoire. Il fallait qu'elle vienne normalement. Voilà. Alors on disait, il est feignant, il est feignant. Là, c'est pas que j'étais feignant, c'était que je calculais avant mes rasés, avant de m'engager à la tête du taureau. Le 4 mai en 1956, j'ai embarqué pour l'Algérie, ils m'ont lâché pour la finale du trophée à Nîmes. Je suis arrivé au second taureau de l'année donc 56. J'ai atterri accosté à Marseille vers 1h et à 4h, mon beau-frère était venu me chercher. Je me suis habillé dans la voiture en blanc et il m'a mené directement aux arènes. Je suis arrivé au second taureau de la finale du trophée donc de 1956. On avait eu très mauvaise mer et on était 4000 bonhommes sur le bateau et on avait été malades. Et en Algérie, tu es resté combien de temps? 6 mois. 6 mois. Et toute la saison, j'ai perdu toute la saison de 56. Tu as rasé un peu en Algérie? On y avait été en 54 et 55. On avait été faire 2 courses, 2 week-ends à Aiguemule, à Oran. Et on avait resté 15 jours là-bas. C'était les taureaux de Fonfon qui étaient venus. Ils étaient venus en bateau. Et nous, on partait en avion, on retournait pareil. Et c'était dans le mois de fin octobre, ça. Fin octobre, début novembre. En Algérie, c'était encore l'été là-bas. Le Carreda s'est formé dans les années 58. D'accord. Puisque 56, c'était Solaire, Saint-Juan et Canto, ils étaient au petit trophée. Et ils ont monté donc en 57 aux As. Et puis, ils ont monté donc au trophée des As en 57. Et c'est en 58 que les journaux, avec Paul Laurent, ils ont décrété qu'ils avaient monté le carré d'As. Ça, c'était Laurent, puisque Laurent nous avait accaparé pour tous les engagements des 10 ou 12 arènes qu'il avait, et ils nous mettaient tout le temps ensemble. Alors, les journalistes, ils ont appelé ça le carré d'As. Vous aviez une bonne entente entre vous, là? Ah oui. Qui en aille voir un ou l'autre pour engager, on tâchait moyen d'être tous les 4. Parce qu'on avait une grande confiance d'un à l'autre. Pour les tours difficiles, officiels, on marchait ensemble. Voilà. Et il fallait qu'ils passent au trapèze. Nous, c'était notre but. Mais donc, il a fait 58, 59, 60, 61, 62, 63, on s'est fait opérer en 62 avec le Solaire au Gros du Roi. Toi aussi? On avait fait venir un professeur de Paris, professeur Moret, c'est le docteur Arnouz de Vauvert, qu'il avait fait venir par avion. Il nous a opéré le matin, il a reparti le soir. Moi, ça a réussi, ça a très bien marché. Et lui, il a fallu qu'on le repère, et il n'a pas pu reprendre après.
Donc le corrida s'est arrêté. Il y a eu le décès par le taureau réélois qui s'est fait sectionner l'artère fémorale. Un an ou deux après Saint-Jean, il a eu un accident de voiture qu'il a perdu la vie. Et moi j'ai continué tout seul jusqu'à 72 ans. Comme tourneur, qui t'y a eu toi comme tourneur? Ray et Dupont. Ray et Dupont. Ouais, j'ai gardé très longtemps Ray. D'accord. Puis j'ai eu Dupont. Et mes 2 dernières années, il y avait Ruiz qui m'avait donné la main. Ça a été une carrière bien remplie. J'ai pas de regret de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ci. Aucun regret. Est-ce que tu as eu des graves blessures, non? Non, j'ai eu une nuit de clinique à Vendôme. Des grands cocardiers que tu as affrontés alors? Les grands cocardiers que tu as affrontés? Les grands taureaux? Les grands taureaux, voilà, oui. Régisseur, évêque, Cosaque, Rebelé, oui. Vergésois. Gandar? Gandar, je ne l'ai passé qu'une fois et j'ai failli pas arriver à la barrière. J'ai fait la croix, j'ai dit, comme un vol, j'ai dit je ne le passe plus. Je l'ai aux arènes de Lunel, Fidane il m'avait dit, petit, celui-là qui va sortir, Gandar, regarde-le, ne le passe pas, parce qu'à gauche, il est pratiquement impassable. Et moi, il sort Gandar avec une corne. Je dis, je passe tous les taureaux avec 2 cornes, je ne passerai pas celui-là avec une. J'ai voulu en faire un et je suis arrivé en catastrophe. J'ai dit, Fidane, il avait raison. Je ne l'ai pas écouté. J'ai eu tort et j'ai fait la croix. J'ai dit, c'est fini. J'avais Cerf de Renault. Quand lui sortait, je savais que j'avais la journée à peu près d'assurée. Galapian de Fonfone, qui avait les cornes vraiment butards. Et puis Cosaque, tous les gros rubans le levaient sur les grands taureaux. Hein. Cerf, oui, il avait un coup de tête et moi j'avais pris le biais. J'ai envoyé la main pour y faire donner le coup de tête et puis hop, je mettais la main pour lever le ruban. C'est le biais que j'avais. Et Tantan aussi, Tantan on était bien. Pour toi, le meilleur rasetteur que tu aies connu, c'est qui? Solaire et Chaumel. Moi, s'il fallait voter, ben, je serais embêté pour dire le moins bon. Chaumel, voilà la différence de Chaumel et Solaire, que Chaumel a fait 20 ans et Solaire a fait 8 ans. Mais Solaire faisait plaisir énormément, hein. C'était la locomotive des 4. Hein. Mais c'était un gagneur. Voilà. C'était un gagneur, il rêvait des trophées. C'était très difficile, un peu comme à Loigny, quand il voulait gagner, comme maintenant à Cadenas. Voilà, c'est des rasetteurs que quand ils veulent gagner quelque chose, ils vont au bout. Voilà. Pour moi, c'était le contraire. Chaumel, ça a été pour moi le numéro 1 de tout le temps. Voilà. Le plus complet. Le plus complet, celui qui a duré le plus longtemps possible. Le plus longtemps, 20 ans. 20 ans en tenant la dragée haute, ça fait une belle carrière. Hein. Chez un rasetteur, qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui s'apprend? Ah, ben c'est le courage. Hein. D'accord. C'est le courage, avoir le cœur bien accroché, et aimer les bêtes. Voilà, c'est inné, c'est. Il y a la passion aussi. Voilà. Hein. La passion et le courage. Voilà. On débute par la passion, après on continue par l'argent. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que celui qui ne le dit pas, c'est que c'est pas vrai. Si on va en piste, c'est pour gagner sa vie et avoir le courage. La connaissance du taureau, ça s'acquiert, ça, par contre? Ah ben la connaissance du taureau, c'est primordial, hein. C'est énormément classique pour devenir un bon rasetteur.
C'est ce qui fait beaucoup la différence entre un bon et un moins bon. Ah oui, mais j'y vais toujours. Hein. J'y vais toujours, je prends ma voiture, je vais au Kellar et je vais pas vite pour bien le voir, pour le voir. Et entre moi, je me dis que c'est ça qui m'a fait gagner ma vie. Et oui, aujourd'hui. Tu vas où alors? Mas d'Anglas? Oui, je fais le Mas d'Anglas, je fais le Machou, les Orthez. Je remonte par la Pommière, qui a des taureaux tout le long là. C'est une vie, voilà. C'est un rasetteur qui aime ça, c'est une vie qui est... Maintenant je viens quelque part, j'ai pas d'autre conversation comme tous qu'on a, de parler de taureaux. Moi, si tu me parles de la pluie du beau temps, bon, ben, je ne saurais pas trop quoi répondre. Et tu me parles de taureaux, ça fait partie de ma passion. Qu'est-ce que la course camarguaise t'a apporté? Eh bien, la course camarguaise, elle m'a apporté de passer une bonne vie, d'avoir toujours de l'argent sur moi, d'arriver à travailler pour moi, parce que quand je me suis marié, bon, ben, je pouvais faire l'arbre droit, je ne sais pas de perdre mes sous. Et petit à petit, je suis arrivé à avoir un capital quand même qui tient la route. Et donc, est-ce que tu as des regrets? Absolument pas. Pas de regrets? Pas de regrets. Je suis même très content de mon parcours de vie. Et si tu n'avais pas fait la course camarguaise, quelle était ton autre passion? Ben, ma passion, j'étais musicien. J'avais mon premier prix de conservatoire à Nîmes. J'ai débuté à Vauvert et jusqu'à 20 ans, 21 ans, je jouais dans la musique à Vauvert. Et puis quand j'ai commencé à raseter, je quittais mon saxo, je me le faisais garder et j'allais raseter. Et avant le 6e taureau, il fallait que je m'habille pour refaire le défilé. Alors ça a duré 1 an, puis j'ai arrêté la musique. Et depuis, je n'en ai jamais plus refait.